Vous êtes sur TV, Yeshua.com, avec le serviteur de Dieu Alan Rich. Shalom, bienvenue à Jérusalem en Israël. Je vais parler aujourd'hui de Bethsada. J'espère que je ne massacre pas la prononciation française. Mais nous allons commencer devant cette porte où je suis devant, donc vous la voyez derrière moi. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir cela tout de suite. Vous voyez donc cette porte, ici nous nous tournons, peut-être vous allez avoir du contre-jour. Vous voyez derrière moi directement Gethsemane. Shalom, Boker Tov, bienvenue à Jérusalem en Israël. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et donc comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui de la piscine de Bethsada, j'espère que je prononce bien avec la prononciation française. Et nous allons voir donc ceci dans la parole de Dieu. Pourquoi donc ai-je fait l'introduction depuis le devant d'une porte? Eh bien, nous voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1, il est dit « Après cela », parce qu'évidemment Yeshua faisait toujours quelque chose, il y eut une fête juive. Et Yeshua monta à Jérusalem ici. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, j'étais devant la porte des brebis, ce que vous devriez voir maintenant en image off, c'est la porte des brebis. Donc, proche de cette porte, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu attendez, là c'est écrit en français, Bethesda, vous dites Bethesda. En fait, en araméen, cela se dit Bethzada et en hébreu, c'est Beth Chasda. Nous allons voir la signification. Et donc, nous sommes ici, vous devriez voir derrière moi et en image off, la piscine de Bethesda. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi le mouvement de l'eau? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier avait, après que l'eau ait été agitée, il était guéri, quelle que fût sa maladie. Je vais déjà apporter un éclaircissement là-dessus. Quand il est dit un ange venait agiter l'eau, évidemment il y a beaucoup de théories, de théologie, de questions non répondues. Ah bon, est-ce un ange de Dieu, etc. Il faut comprendre que cela était selon la tradition et la croyance juive rabbinique, qui est très 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 superstitieux, très 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 mystique. D'accord? Mais que se passait-il en réalité? Je pense que vous le savez, les Romains, l'Empire romain, étaient très au fait de la médecine pour l'époque, mais étaient conscients et essayaient de guérir les personnes. D'ailleurs, si vous regardez dans le monde entier, le sigle, symbole officiel de la médecine, hein, c'est le serpent entourant une canne, et donc ça c'est le serpent, le dieu romain de la médecine. Évidemment, nous pouvons remonter beaucoup plus loin avec le serpent dans le désert, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Les Romains utilisaient beaucoup l'hypnose. Également, ils étaient évidemment des fans de thermes, c'est-à-dire de l'eau chaude. Ils connaissaient les bienfaits bénéfiques, évidemment, de l'eau, mais de l'eau chaude. D'autre part, ils guérissaient beaucoup, ils croyaient à la puissance de guérison par les minéraux, par les différentes pierres. Or, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un déversement régulier d'eau chaude et donc minéralisée. Et au bout d'un moment, cette eau chaude refroidissait, perdait tous ses minéraux. Et donc les bienfaits s'escomptaient. De là donc est venue l'idée, la superstition
que lorsqu'il y avait un mouvement d'eau, ce n'était pas naturel, mais c'était un ange. Et comme il y a eu des bienfaits qui sont arrivés grâce à l'eau chaude couplée avec la minéralisation, des personnes étaient guéries, eh bien, ils venaient se faire guérir. Il est fort probable que beaucoup de ces guérisons étaient dues à leur foi, au principe de la foi. Je continue au verset 5. Là, donc ici en fait, où vous me voyez, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Yeshua, qui était donc ici, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, évidemment, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Yeshua lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ce lieu s'appelle Beth Rasda. Pour ceux qui suivent les cours d'hébreu que je donne par rapport à l'approfondissement de la connaissance de la parole de Dieu, si cela vous intéresse, vous allez sur portiquedesalomon.com. Vous savez que Beth ou Beit, selon les époques, la prononciation, cela veut dire quoi donc? Oui, maison, hein, comme Beth El, la maison de Dieu, Beth Lechem ou Bethléem. En français, je ne crois pas que vous prononcez le H, hein, la maison du pain, etc., etc. Rasda veut dire grâce. Donc, cet endroit était appelé la maison de la grâce. Mais ce que cet homme s'est rendu compte à ce moment-là, ce que Yeshua aurait pu dire, a dit par ce qu'il a fait, par ses actes, c'est Yeshua dit « Je suis la maison de la grâce ». Les hommes venaient rechercher un moyen pour résoudre leurs problèmes. Beaucoup d'entre vous peut-être recherchez des solutions. Vous n'allez pas bien dans votre âme, vous avez des problèmes, vous allez voir un psychologue, un psychiatre. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous allez voir un médecin. Vous avez des problèmes financiers, vous allez voir votre banquier. Et c'est seulement lorsque tout a échoué qu'à la fin, peut-être vous dites « Oh Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant il ne me reste plus que toi. Aide-moi. » Vous rendez-vous compte de quelle manière vous méprisez Dieu en le mettant à la dernière place, alors que Dieu dit au contraire de le mettre à la première place, avant quoi que ce soit votre problème. D'abord, venez le déposer aux pieds de Yeshua. Venez demander à Dieu qu'il le résout. Ensuite, vous verrez ce qu'il vous dit. Et vous devrez obéir à ses directives. Ceci est le moyen de sagesse pour faire les choses. Ce message est maintenant terminé. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich depuis Jérusalem, en Israël, depuis la piscine de Beth Rasda. Et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach. Shalom.